Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo des Dragons, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Je vous rappelle que ce journal est également disponible sur YouTube et Facebook, n'hésitez donc pas à aller y jeter un œil. Et tout de suite, commençons par le sommaire de cette semaine, avec en premier lieu la journée de manifestation du 15 mars, qui précédait le passage du texte en commission mixte paritaire. Les Dracénois ont évidemment été au rendez-vous pour défendre leur retraite. Dans un second temps, nous irons visiter les jardins de Chevelu, un sanctuaire pour les chats ayant eu la vie dure, et où ces félins seront protégés et nourris, et ce jusqu'à leur adoption possible. En dernier, nous nous tournerons vers le Conservatoire de Draguignan, une référence de la vie culturelle dracénoise qui propose à tous des enseignements culturels et ludiques. Nous sommes allés pour vous explorer son fonctionnement. En effet, si le Conservatoire est avant tout une institution à vocation musicale, où sont enseignés l'art et la pratique de nombreux instruments, il s'agit également d'un lieu d'enseignement pluridisciplinaire, ouvert à tous sans contrainte d'âge. Aussi, allons à la rencontre de ces différents intervenants qui sauront, je l'espère, vous donner l'envie de venir y apprendre. Un reportage de Maureen Lannes, Cynthia Bieux et Kylian Rambourg. Haute place de la culture et de l'enseignement artistique, le Conservatoire de Draguignan est rapidement devenu une institution après son installation au Paul Chabran en 2015. Ce regroupement de plusieurs écoles de musique associatives est aujourd'hui présent sur 7 sites en Dracénie et sa directrice, Madame Nathalie Milleriou, a accepté de nous expliquer son fonctionnement. On a 3 départements qui sont la musique, le théâtre et la danse. À l'intérieur de la musique, on propose plus de 20 disciplines enseignées et donc avec beaucoup de pratiques collectives. Et donc on a aussi la chance d'avoir le théâtre et la danse qui complètent ce conservatoire. Allez les danseuses qui m'assoient, bravo Clémence. Bravo Clémence. Oui, je suis là. Bien tes genoux, Marcus. Allez, vas-y, et alors ? Au conservatoire, j'enseigne la danse classique aux enfants. Et je travaille aussi sur des groupes de tout petits, comme vous pouvez voir derrière moi. C'est le groupe d'éveil, où il n'y a pas de spécificité danse, où tout est mélangé. C'est l'expression du corps, l'improvisation, la découverte de l'espace, la découverte de l'autre, des rythmes et de plein de choses, mais d'une manière ludique. Voilà, tout est donné d'une manière ludique. Le jeu est en effet une composante importante de l'enseignement, surtout auprès des enfants qui devront peut-être se produire sur scène un jour. Le théâtre lui aussi n'est donc pas en reste au conservatoire, et son apprentissage y est présent depuis plusieurs décennies. Bon, professeur de théâtre au conservatoire depuis bientôt 20 ans. Je travaille essentiellement sur la confiance en soi, le déplacement dans l'espace et les improvisations, mais des improvisations qui ne sont pas vraiment travaillées puisque c'est plutôt des improvisations qui font appel à l'imagination. Que vous dire encore, j'ai des enfants depuis 7 ans et jusqu'à des adultes qui ont 60 ans. Finalement, malgré ces disciplines variées et ouvertes à tous, le conservatoire reste une institution musicale, avec l'apprentissage de divers instruments comme principales activités, de la guitare à la trompette, en passant par la batterie et la flûte traversière. Nous organisons cette année des petites scènes qui permettent à tous les instruments de se produire sous forme de concerts. Donc cela a lieu les mercredis, les samedis, c'est ouvert au public, donc extérieur ou aux familles de nos élèves. Je suis professeur de trompette au conservatoire d'agglomération et professeur de musique actuelle, c'est-à-dire qu'on monte des groupes de variété, rock et responsable aussi du département jazz et musique actuelle. Même chose avec des ensembles de jazz. Alors nous, au niveau de l'objectif du conservatoire, c'est de former conjointement aussi bien les futurs professionnels que les amateurs. Donc l'enseignement, notre règlement d'études est basé sur le fait que nous formons tous les élèves à la culture, à l'enseignement artistique, mais effectivement avec dans l'optique de faire la passerelle pour ceux qui se destineraient à une carrière professionnelle au sein de nos disciplines, autant que ceux qui vont être de bons amateurs ou même des mélomanes avertis qui auront cette culture-là dans leur bagage. Vous l'avez entendu, amateurs ou mélomanes, n'hésitez pas à vous présenter au Paul Chabran pour apprendre tout ce qui vous plaît. Mais dès à présent, intéressons-nous à nos petits compagnons à 4 pattes, les chats, dont la vie est loin d'être toujours facile.
Affamés, parfois battus et blessés, qu'ils vivent dans la rue ou sous le joug d'un maître abusif, les chats finissent souvent victimes de leurs conditions. C'est la raison pour laquelle l'association Amis des chats a décidé de créer un refuge pour s'occuper de ces animaux en détresse. Un reportage de Mathieu Edinger, Arthur Millet et Cynthia Billeux. Si le royaume des chats existe, il se trouve à Draguignan. L'association L'Ami des chats récupère les chats maltraités, âgés et en souffrance en essayant de leur redonner une seconde vie afin qu'ils se fassent adopter dans un foyer chaleureux de façon à terminer paisiblement leur vie, qui n'a pas dû être facile tous les jours. Nous sommes donc dans le refuge des chats, du chat chevelu, ce petit chat qui a été massacré malheureusement à Draguignan. Et voilà notre refuge. Ce refuge sert justement à... Déjà on les met dans le poulailler au départ pour les habituer un petit peu à les sortir de la rue et qu'ils s'habituent un petit peu parce qu'ils sont complètement terrorisés, ces pauvres chats. Et du coup, on les met un petit peu en quarantaine, enfin ça dure 8-10 jours pour qu'ils se sociabilisent un petit peu. Et puis après, on les lâche dans le refuge pour qu'ils fassent partie des autres et puis s'acclimater aux autres. C'est que là, au début, on avait beaucoup de mal. L'inverse des bébés vols, des Schneider Siam. Et où est mon Siam ? Siam, pour des chats qu'il a récupérés dans la rue, qui étaient en danger. Quand j'ai pris connaissance de la souffrance que subissaient les chats dans la rue, tirés au fusil, empoisonnés, massacrés, tués par les chiens genre American Staff, par les gens qui sont désœuvrés dans les quartiers, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Quand il y a eu l'affaire Chevelu, ce chat qui a été massacré dans le centre ancien, j'ai eu beaucoup de dons, j'ai eu 6 000 € de dons. Et je me suis dit qu'il fallait faire, plutôt que de le dépenser dans des choses inutiles, je me suis dit qu'il fallait faire un compte épargne, lancer des collectes, des appels aux dons pour pouvoir faire une structure. J'ai pu dégager l'argent nécessaire pour acheter ce terrain de 2000 m², ainsi que engager un artisan pour poser les clôtures, acheter les clôtures, les poser. Et quand la structure a été faite, eh bien, commencer à faire ce sanctuaire, ce premier enclos, il y en aura 3. Ce premier enclos qui sert à sortir les vieux chats de la rue, les chats qui sont en danger immédiat. Tous les chats qu'on peut traiter dans la rue, on le traite dans la rue, mais les chats qui sont en danger absolu, qui sont vieux, qui sont extropiés, on les met dans ce sanctuaire qui a une double vocation. La première, c'est de leur donner une fin de vie digne, avec des nourrices qui sont là matin et soir, qui consacrent beaucoup de temps, tout le mérite leur en revient, parce que moi je ne suis qu'un gestionnaire et je ne m'occupe que de l'aspect technique, mais les nourrices, elles, font un travail énorme sur la socialisation des chats, sur les soins qu'elles apportent et sur l'adoption de ces mêmes chats. L'année dernière, en 2022, elles ont fait adopter 10 chats, ce qui fait qu'aujourd'hui il nous en reste 8. Et on va monter à 12 à 15 chats parce que sur 700 m², il n'y aura que 15 chats pour ne pas que ça devienne un univers concentrationnaire où il n'y régnera que bagarre et maltraitance animale. Il n'y aura que 15 chats maximum. 15 chats maximum. C'est la limite que s'impose Alain et toute son équipe pour le confort des chats. Actuellement, 8 sont disponibles à l'adoption. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur place pour en discuter et peut-être repartir avec l'un d'eux. Et pour finir, l'actualité politique. Ce mercredi, la 8e journée de manifestation contre la réforme des retraites avait lieu, et bien que l'incertitude soit présente quant au dénouement de la réforme, nous avions demandé l'avis des Dracénois quant à la possibilité d'un passage en force. Nous savons aujourd'hui que le gouvernement a fait appel au 49.3, empêchant ainsi un vote de l'Assemblée. Et notre seconde question se trouve d'autant plus d'actualité. Que feront les manifestants maintenant que la réforme est votée ? Aujourd'hui, 8e journée de manifestation contre le projet de réforme des retraites. Et encore une fois, les Dracénois sont mobilisés. D'ailleurs, avec le passage du texte en commission mixte paritaire, une nouvelle étape a été franchie, puisque nous nous rapprochons définitivement du vote final par l'Assemblée. Et la possibilité d'un 49.3 reste en suspens. Il y a de fortes chances, en tout cas, que le 49.3 soit utilisé.
À ce moment-là, quelle va être la réaction des syndicats, la réaction des Français? Je pense que ça risque d'attiser les tensions plus qu'autre chose. L'utilisation du 49.3, ça montrerait vraiment que ce gouvernement est antidémocratique et qu'il refuse d'entendre la rue. Macron n'a pas été élu pour ça. On sait dans quelles conditions il a été élu. C'était pour faire barrage à Marine Le Pen. Et aujourd'hui, il ne peut pas se revendiquer d'une légitimité pour appliquer cette réforme des retraites. Le 49.3 serait la révélation de ce déni démocratique. S'il l'utilise, il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils ne nous respectent pas concrètement. Ils veulent mettre un truc, les gens ne sont pas d'accord. On voit que les gens ne sont pas d'accord parce que beaucoup de monde sort dans la rue. Et s'ils le passent quand même avec un 49.3, c'est qu'ils en ont rien à foutre de ce qu'on pense, quoi. Comme le dit la CFDT, je pense que ça serait un déni de démocratie. Et bon, qu'après il y a une majorité avec la droite, ce qui est fort probable. Bon, là, c'est sûr que les jeux seront faits. Mais un 49.3, pour moi, c'est vraiment un déni de démocratie. Et quand la population n'est pas entendue, elle se mobilise. Aujourd'hui, ce sont entre 800 et 1500 manifestants qui se sont rassemblés à Draguignan. Une mobilisation moins impressionnante que la semaine dernière, mais néanmoins importante alors que le mouvement s'inscrit dans la durée. Et alors que la réforme vient d'être approuvée par la commission mixte, nous avons posé la question aux manifestants. Continueront-ils leur action si la réforme passait ? Bien sûr. Personnellement, ça me fait prolonger mon temps de travail de 2 ans. Je devais partir dans 7 ans, là ça va me faire partir dans 9 ans. Donc personnellement je suis impliqué, c'est sûr, dans la réforme, j'ai pas envie de faire 2 ans de plus. Est-ce que des manifestations se passeront différemment? Est-ce qu'il y aura des phénomènes de boycott, Enfin, on ne sait pas comment ça peut se passer. Je pense que la lutte doit prendre une nouvelle forme et doit notamment inclure la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont conscientisés, qui ont une attitude politique et qui considèrent peut-être à juste titre que ce type de manifestation n'est pas la solution. Oui, j'y participerai. Oui, je pense qu'il y aura des manifestations du mouvement qui continuera longtemps. J'espère qu'il va y en avoir en tout cas. Et oui, j'y participerai, oui. Je trouve que les manifestations, d'accord, il faut les faire, mais j'aurais préféré un blocage du pays. En fait, le blocage, on sait que c'est très difficile à faire. Donc c'est vrai que ça diminue le pouvoir du peuple par rapport à ça, quoi. Qu'il faut continuer la lutte pour ce gouvernement qui ne fait pas attention au peuple et qui le piétine. Et la suite semble bien incertaine désormais, alors que des manifestations spontanées se sont déclarées dans toute la France à la suite de l'annonce du 49.3. L'intersyndicale semble plus unie que jamais. Allez, maintenant faisons un détour par l'actualité sportive pour nous changer les idées, avec Mathieu qui décrypte pour vous les derniers événements. Bienvenue sur Infosport. Aujourd'hui, nous parlerons handball, football, rugby et basket féminin. Justement, démarrons par le basket. Cette semaine, nous étions à l'entraînement avec les joueuses du Duc Basket à la Maison des Sports et de la Jeunesse. L'entraîneur des seniors et le président nous ont gentiment reçus et les joueuses étaient pleines de motivation et de détermination durant cette séance. Bonjour, je suis Benoît Coudray, président du Duc Basket. Ça fait 1 an et demi que je suis au club. Nous avons une saison compliquée pour les seniors filles qui sont montées l'année dernière, mais on ne l'a su qu'en fin d'été. Donc nous n'avons pas pu recruter et elles se battent pour se maintenir au niveau régional. Elles ont d'ailleurs fait un très bon match ce week-end contre Antibes en gagnant de 20 points. J'espère qu'elles arriveront à gagner pendant les playdowns. Les U18 filles sont premières en R1. Les U15 filles sont premières en R2. Les U13 filles sont deuxièmes en R2. Et les autres équipes ont des fortunes diverses avec une mention spéciale aux U13 M2 qui sont premiers de leur championnat en D3. Alors ce soir, nous sommes à l'entraînement des U18 et seniors filles. Les U18 qui sont donc premières en R1 sont entraînées par Stéphane Burgio. Les seniors filles entraînées par Denis Palenque vont commencer les playdowns dès ce week-end pour sauver leur tête en R2.
Les faiblesses et aussi les qualités de notre équipe sont sa jeunesse. C'est-à-dire que nous avons des filles qui peuvent être fougueuses quelque part et donc manquer un petit peu de maturité pour garder la balle. Mais par contre, les jeunes filles en veulent beaucoup, comme toute l'équipe, et elles l'ont prouvé encore ce week-end en se battant sur tous les bâtons. Bonsoir, je m'appelle Monsieur Paleng-Denis, je suis né à Draguignan, donc je suis un pur Dracénois et j'ai accepté ce projet au Duc pour essayer de redonner le blason des seniors filles, puisque l'ADN de ce club c'est quand même les filles. J'ai passé 21 ans à l'orgue où là c'est l'opposé, c'est les garçons, et donc où j'ai beaucoup appris en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Et de ce fait, je viens donner un coup de main à ce club qui m'est cher. Et donc là, derrière vous, vous voyez les U18 là, avec des seniors. Donc on fait des entraînements communs qui sont plutôt cohérents et intéressants. Donc ce projet est pertinent et me tient à cœur. Je m'appelle Célia, j'ai 16 ans et je suis une joueuse de basket au Duc en senior. On est une équipe assez jeune. Je pense qu'il y a plus de jeunes que de grandes. Mais en tout cas, je pense que notre faiblesse aujourd'hui, c'est l'écoute. On ne communique pas assez. Mais sinon, je pense que notre qualité, c'est la solidarité. Alors, moi, j'ai joué meneuse. À bas, je suis meneuse. Mais dans cette équipe en senior, je joue à l'aile. Je suis ailière. C'est mettez-vous au basket. C'est un sport hyper collectif. Et c'est là où je me suis fait le plus d'amis. Et franchement, c'est top. Le club du Duc va fêter ses 75 ans cette année. Il a connu des années de gloire en national filles avec certaines joueuses qui sont encore aujourd'hui au club, bien sûr dans les équipes dirigeantes. Et nous cherchons depuis plusieurs années à monter des jeunes filles qui sont petit à petit dans les différentes sélections départementales et régionales et aussi au pôle de France de l'orgue pour justement asseoir avec les autres clubs autour une position féminine, on va dire, dominante au niveau du département et recréer justement cette dynamique nationale qui manque à Draguignan au niveau féminin. Dimanche dernier, l'équipe senior féminine du Duc Basket a remporté son match 58-44 contre l'équipe du Golfe Antibes. Passons au rugby. En Fédéral 3, le RCD jouait contre Cavaillon et s'est incliné 48-30 dimanche dernier. Au classement, Draguignan occupe la 4e place. Nous vous présenterons prochainement un reportage autour des Dragonines, le club féminin du RCD. Parlons football et rappelons que le Sporting Club Draguignan ira à Gémenos dimanche 19 mars à 15h. Et pour finir, en handball, au gymnase Chabran, premier revers à domicile des Dracénois face au Phoenix Toulouse, 26-31. Le club occupe la 6e place du classement de leur poule, en National 1. Prochaine journée, samedi 18 mars à l'extérieur, face à Antibes à 20h15. C'était Infosport, merci et à la semaine prochaine. Merci à toi Mathieu pour cette rubrique. Maintenant regardons les événements à venir en Dracénie, avec tout d'abord l'exposition Paul-Jean Rocker qui se déroulera jusqu'au 25 mars au musée des ATP et qui nous présente un des héros dracénois de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la Saint-Patrick s'invite dans nos villages dès ce soir, l'occasion de s'amuser entre amis. Et en tête d'affiche, l'espace Xavier Guérini de Flyosque qui célébrera l'événement dès 20h. N'hésitez pas à aller y réserver votre place. Enfin, le Festival de la Terre commence aujourd'hui et jusqu'au 14 mai.
Une occasion de se sensibiliser et d'apprendre comment régénérer les sols de notre planète. Une projection du film Régénération aura notamment lieu ce soir à 20h au cinéma CGR à Draguignan. Voilà, c'est la fin de cet hebdo. Merci encore à tous ceux qui nous suivent depuis le début, comme à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à tous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.